Mesdames et messieurs, bienvenue à cette antenne de culture sur Télé 50, 50 stars qui s'amène chez vous avec beaucoup de nouvelles. Et comme d'habitude, un invité qui viendra également parler aujourd'hui du folklore. Le folklore qui est également un genre musical qu'il faudrait exploiter, étant donné que nous avons plusieurs ethnies. Et cela pourrait donner lieu également à beaucoup de genres de musique. Pour partir en toute beauté, oui, dans cette émission, nous allons quand même avoir une pensée vis-à-vis des populations de l'Est à travers cette chanson, un featuring, et oui, de Dadju et Maître Gims pour votre plaisir et pour un réconfort à toutes les populations de l'Est de la République et un soutien aux vaillants FARDC. Dans les collines de Goma, la peur s'est relève. Le bruit des armes résonne, les cœurs s'achèvent. Les larmes des mers coulent comme des rivières. Seigneur, entends nos prières dans cette terre de misère. Mais dans la nuit, une lueur d'espoir, un nom puissant qui brille dans le noir. Jésus, ton amour est notre refuge. Sauve Goma, guéris nos blessures. Jésus, sauve Goma, console nos douleurs, ramène la paix, apaise nos cœurs. À l'est de mon pays, Seigneur, prends les rênes, libère nos vies des chaînes de la haine. Les enfants pleurent sous un ciel en feu, leurs rêves brisés par des jours affreux. Ta lumière traverse les ténèbres. Jésus relève les âmes faibles. Car tu es la force dans nos combats, le prince de paix qui règne ici-bas. Ta voix douce apaise les tempêtes. Si son grenade soit notre fait. Jésus, son Goma, console nos douleurs, ramène la paix, apaise nos cœurs. À l'est de nos pays, Seigneur, prends les rênes, libère nos vies des chaînes de la haine. Dans l'espérance, en toi, Seigneur, nous trouvons l'endurance. Que ton règne vienne, ta justice puissante, dans Goma, tout l'amour sur les bandes. Jésus, sans Goma, console nos douleurs, ramène la paix, apaise nos à l'est de mon pays, Seigneur, prends les rênes.
Voilà, c'est Goma, l'actualité actuelle, l'Est de la République démocratique du Congo, où des atrocités sont commises par cette agression rwandaise et personne n'est en reste. Artistes, musiciens, toutes les forces vives de la nation ne sont pas d'accord et disent non à la guerre. Nous voulons la paix en République démocratique du Congo. Un message qui a été encore une fois de plus relayé, par Maître Gims lors d'une soirée en France ce week-end, où il a remporté, le prix du meilleur artiste masculin dans cet événement, les victoires, du côté de la France. Nous allons cette fois-ci avoir quelques petites nouvelles, ceux qui ont marqué, l'actualité au courant de la semaine, si pas encore les événements à venir. Werason, le grand retour a vécu hier à Arena Grand Paris. Le public a répondu présent à l'appel de Ngiama Makanda Werason pour dire non à l'agression rwandaise. Parmi ses invités, Héritier Watanabe, Bill Clinton, Kalonji et Adjani ont brillé de mille feux. King Kester Emenea, 11 ans déjà, mais le souvenir est toujours intact auprès de ses fans. Jeudi dernier, l'Union des musiciens de Kikwit a rendu hommage à Moutou Azamani dans un concert organisé à l'université de Kikwit sous le parrainage de JDK Décor. Dans le même registre, il est annoncé ce dimanche une messe d'action de grâce à la paroisse Sainte-Hélène à Paris, 18e en France. L'as de la chorale, Stino Mubi, séjourne à Kinshasa. Son séjour s'inscrit dans le cadre du tournage d'une chanson dédiée au FRDC. Wenge BCBG a repris ses activités mercredi dernier au club millionnaire à Kinshasa. Désormais, les séances de répétition se tiendront de 15h à 22h, a précisé Roger Ngandou, directeur de cabinet de Papa Chéri, qui confirme la production de l'orchestre le 10 mai à Paris et de signaler que l'orchestre procède au recrutement. Le chanteur Denilson Le Matello a annoncé la sortie de son acoustique le 22 février prochain. L'œuvre reprend des chansons des leaders de la musique congolaise, notamment King Kester Emenea, Papa Wemba et autres. Par ailleurs, il invite les mélomanes à s'abonner à sa chaîne YouTube Denilson Le Matello. Billy Abel sera en concert en Suisse le 8 mars prochain et ce sera à la salle L'Étang. La dépouille mortelle de Papa Noël Nédoulé est toujours attendue à Kinshasa. La famille plaide pour des dignes hommages. Et Bozi Boziana sera également du côté de Paris à New Morning Paris en concert le 8 juin prochain. Lady Night, Arena Grand Paris, le samedi 8 mars sera un concert consacré à la musique féminine de la République démocratique du Congo et d'autres également, avec à l'affiche de nombreuses chanteuses. Nous voici de retour après ces quelques nouvelles. Et avant de prendre notre invité, nous allons une fois de plus rendre hommage à King Kester Emenea. Et oui, 11 ans déjà sous terre, nous revenons sur cette chanson anthologique. Nous avons cité Nzila Velele pour votre plaisir et le plaisir particulier à notre très cher ami Gaëtan Makiese, le dictateur de la SAP depuis Lille, et Toda Lessoir qui nous suit depuis Luanda en Angola. Et oui, Nzila Velele qui va arriver avec, bien sûr, King Kester Emenea. Nous le rappelons, ce fut un 13 février, et oui, que King Kester nous a quittés. Beaucoup d'activités ont été organisées ça et là, du côté de Kikwit, par exemple, où l'Union des musiciens de Kikwit s'est réunie et pour rendre hommage avec un invité de marque. Il s'agissait de Jean Bampema. Nous allons revenir sur les images, mais pour l'heure, allons donc oui, retrouver King Kester Emenea dans ce tube du jour, et oui, Nzila Velele.
Éternel chef des armées, Père de mes pères, Dieu d'Abraham et d'Isaac, Dieu de Moïse, endurcis ma face pour que je l'oppose à leur face. Endurcis mon front pour que je l'oppose à leur front. Rends mon front comme un diamant, plus dur que les rocs, pour que je ne puisse pas les craindre. Ils sont fils des rebelles. Ô Éternel chef des armées, protège ton fils. Tu nous as créés à ton image. Voici que je m'humilie devant toi pour que je te prouve que je suis rien. Je suis nul. Éternel chef des armées, exauce ma prière. Amen. À travers cette chanson, nous saluons Cheda Tamboué depuis Vienne en Autriche, et oui, qui était également trop proche de King Kester Emenea. Nous pensons également à Miserare, tous ces grands noms qui ont été immortalisés par King Kester Emenea. Et au passage, JDK Décor, qui s'investit également pour toujours maintenir le nom de King Kester Emenea dans la sphère musicale. Et très prochainement, l'Union des musiciens de Kikwit va être du côté de Paris, et oui, dans le cadre bien sûr d'un événement qui va également marquer les mémoires. Et au passage, on lancera cet appel pour un plan Marshall de Kikwit. Une délégation a effectué le déplacement de Kikwit la semaine dernière. Nous pouvions y être, mais nous n'avons pas pu effectuer ce déplacement. Nous allons passer à autre chose. Oui, beaucoup d'activités. Vous le savez, la semaine dernière, ici à Kinshasa, c'était la 4e édition de Africa Music Award, un événement qui réunit les artistes africains et ceux des Caraïbes. Voici ce condensé, et oui, au passage, pour saluer cet événement assez marquant, bien que cela a été timide, mais Olivier Doumou a tenu le pari. Voici donc la 4e édition des Africa. Bonsoir famille. Mesdames et messieurs, vous êtes invités ici à Montréal. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous accueillons ce soir pour cette édition des Africa Awards. Je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui au nom de son Excellence, Madame la Ministre de la Culture, Art et Patrimoine, à l'occasion de la cérémonie de remise du prix Africa Award. Papa Jadot, Rebecca. C'est quand même un plaisir pour moi d'être choisi pour prendre en main le trophée d'Adjou. Ça a été une soirée très agréable, une soirée riche aussi en diversité et aussi une soirée de partage. Non seulement de partage pour la musique, mais aussi pour la commémoration de ce qui est en train de se passer actuellement à l'est du pays. Il a la tcha-tcha, il a la tcha-tcha, il aime les cocons, la tcha-tcha, il est tcha-tcha, il aime la vie, il aime ya-tcha. Non, très heureux d'abord d'avoir contribué à cet événement qui est une grande fierté continentale, qui tombe malheureusement dans un moment difficile de notre pays. Et ça a été aussi un bel avantage culturel
de transmission du message de solidarité avec nos frères de l'Est. L'événement s'est déroulé à Kinshasa, au centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale. Et oui, coup de chapeau donc à Olivier Doumo, la 5e édition, pourquoi pas, ce serait du côté des Caraïbes. Mais une note qui est attendue, c'est ce jumelage entre deux artistes. Et oui, nous avons cité Jeannot Bombenga et Cosmos Moutouari, pourquoi pas, pour unir de plus belle ces deux villes les plus rapprochées. Et oui, du monde. Hier, un événement du côté de Paris. C'était Arena Grand Paris, le retour de Roi de la Forêt avec ses invités, Héritier Watanabe, Bill Clinton, Adjani. La fête était grandiose. Le temps également pour Werrason de lancer un plaidoyer pour le retour à la paix du côté de l'Est de la République. Nous allons suivre en extrait ce qu'a été cet événement du côté de Paris pour le plaisir de Sheido Mambou, Miss Disquaret depuis Paris. Je vous avais promis que Bill sera là avec nous. Est-ce que vous êtes contents? La fête musicale avec Werrason Arena Grand Paris. Le pari a été donc gagné. Et oui, pour la musique congolaise en général, parce que, il faut le dire, c'est le retour petit à petit. Et très prochainement, comme on avait pu l'annoncer, JB Piana également sera du côté de Paris le 10 mai prochain.
Avant de recevoir notre invité pour parler du folklore, on ira dans la province du Tanganyika. Voici donc en image l'arrivée à Paris de Jimmy Lito. Jimmy Lito, c'est ce jeune qui est sur les traces de King Keseremenea. Grâce au producteur Lolo Mutima, il se retrouve du côté de Paris pour finaliser un projet musical. Les images nous sont parvenues et nous saluons au passage d'Elvis Del Salcero, un cher aîné qui accompagne également les jeunes, qui a été récemment dans une fête, une réception, la Noël des Chinois. Il était le seul Congolais et nous le félicitons pour cette visibilité qui permet également à la RDC à être présente dans nombreux événements. Voici donc Jimmy Lito en image avec Lolo Mutima pour une balade du côté de Paris, mais dans le cadre de travail. Jimmy Lito. Jimmy Lito à Paris. Le 11 février 2025, Jimmy Lito à Paris. Merci grand frère Elvis Salcero. Voilà. Il fallait tout. Donc, merci à toi. Donc, Makamon comme il solo. Donc, Jimmy Lito à Paris. Mais la Cameroun a une délégation à ah bon, il s'agit de coïncidence. On a été invité spécialement et urgemment par Maison Pactol France, dont il y a aussi ça. Makamoma Mike, album à Moumen et Zali. Il fallait tout la dire. On s'est dit depuis Kalaka. Il faut aussi ça. Mais c'est qu'on est là. On a reprofiné ma stratégie, pour ça la batterie pas bien. Voilà. Et vous avez quand même featuring, il a vu la Delvis Salcero. Mais comment on peut dire, bon, Blandine Bag, il y a ça, beaucoup de Rami. Voilà. Rami donc, ici c'est Paris. Donc, Jimmy Lito, invité par la maison Pactol Production, presque au Kende. Aïe, quand on a la batterie de la Vanzembo, on a une union soko, et puis les maillons forts. Voilà. Et puis, occasion qu'on a tourné la clip d'Ango, à l'album à Sika, aux dans le studio, on a vu ça. À retourner la clip là, les sapeurs, les Chinois de Paris, tout, Ben Moukasha, Achamo photo, tout. À retourner la clip, il y a présenté vos griffes. Donc, ces jours, il y a Paris, et ça, on a Moussalawana, au Tozo-Sala. Et puis voilà, donc on a besoin de Jimmy Lito, Babengi Pactol, Moment Yangoyo, Yamamamutu, Bamabanga, Nabino Banini, donc Jimmy Lito à Paris et Saint-Guatro. Le patriarche. Jimmy Lito à Paris, tu touches les rythmes. Voilà, donc le grand chanteur du moment et la star de l'avenir. Allez, ciao. Ciao. Bon, mais Mariage Gabaemba, Muemba na Kasaye.
muwemba na muzela muvyage tikwelishene muwemba kuna droit ya ukwela kabila kumufurahisha umulee kwa kweli. Karunda na muwemba muwemba na kachokwe Kandembo na muwemba Babemba na baemba Et oui, la tradition, ben, c'est une des valeurs de la République démocratique du Congo. Il ne faudrait pas négliger nos traditions parce que, oui, nous ne pourrons pas pérenniser ce qui nous est donné, consacré par nos aïeux. Et ces images font le plaisir et le bonheur à Mike Abangapakwa, oui, à Melo Logistique, oui, du côté de la Chine. Et ben, c'est le trait d'union vers Kinshasa pour toutes vos commandes. Faites appel donc à Melo Logistique. Sur ce plateau, vous venez de suivre ce clip parce que, on l'a dit, on parlera du folklore de chez nous et en partant bien sûr du côté du Tanganyika pour oui, faire un passage du côté de Lubumbashi. C'est avec cet artiste que nous recevons. Et oui, Pascal Nepa, c'est son nom, en séjour à Kinshasa pour nous parler également oui, de sa musique. Alors bonjour et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Alors, c'est un plaisir de découvrir un jeune. Et oui, parce que généralement, quand on parle folklore, on parle des traditions. Oui, on voudrait bien voir, oui, peut-être des vieux, mais un jeune qui, aujourd'hui, en accoutrement traditionnel, qui s'amène avec une musique assez particulière. Oui, pourquoi pas le ndombolo, mais il a choisi la tradition. Alors, explique-nous, comment t'es venu le goût de faire du folklore? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, avec cette question. Premièrement, je ne fabrique pas le folklore. Le folklore, dans moi, est inné. C'est-à-dire, je connais bien parler ma langue maternelle, le Kiyemba, plus localisé plus précisément dans le territoire des Congolo, sur la rive droite du fleuve Congo. J'ai eu à vivre le village. Et je connais bien la langue, Emba, et presque tout le monde de ma famille était des artistes. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est inné. Alors c'est quelque chose qui est inné en toi, mais c'est sur base de quel genre de musique? Bien, je dirais, la tradition Emba est basée sur quel genre d'instrument? Ok. La tradition Emba est basée sur le genre d'instrument qu'on appelle le tam-tam. Là, c'est des fonds traditionnels. Mais ce que je fais, je suis en train de donner du professionnalisme à la tradition. Une certaine modernité. Voilà. Ouais, ouais. En y ajoutant quels instruments? Parce que si la base c'est le tam-tam, il devrait avoir d'autres instruments peut-être modernes qui sont la guitare, parce que là j'ai entendu la guitare et ouais. autres instruments, c'est quels instruments? Il y a de kidar, il y a de différentes sortes de kidar, il y a le kidar solo, il y a l'accompagnement, il y a le basse. Des fois, nous insérons même le tam-tam, des fois si... le thème de la chanson nous oblige quand même de jouer au tam-tam. Alors, c'est une belle initiative. Moi, j'encourage, oui, surtout cette jeunesse. Alors, à l'instant, là, nous venons de suivre, oui, cette chanson. Alors, pour toutes ces personnes qui ne comprennent pas la langue Emba, oui, qu'est-ce que tu as voulu traduire dans cette chanson? Merci beaucoup. Cette chanson ici s'intitule « Mouvetu Kwelgene » en langue Emba, qui veut dire en français, donc nous devons nous marier. C'est-à-dire, c'est un message que je lançais dans cette chanson qui luttait contre le tribalisme. C'est-à-dire, nous sommes tous Congolais, nous sommes les enfants d'une seule mère, d'un seul père, c'est-à-dire, nous avons toute cette amabilité de nous épouser à une tribu quelconque. Donc, telle et telle autre tribu
il ne peut pas y avoir tête de barrière dans le problème de mariage. C'est-à-dire, nous devons créer une union dans le problème de mariage. Un Mouemba peut aller épouser à une Nandé, un Nandé peut aller épouser à une Luba, donc dans ce sens-là. Donc j'ai lutté contre le tribalisme. Belle pensée donc à travers cette chanson. Mais comment ta musique elle est prise du côté du Tanganyika, soit de Lubumbashi, parce que tu es installé oui, du côté de Lubumbashi. Comment ta musique elle est perçue de ce côté-là? Merci beaucoup. Au-delà bien sûr du ndombolo, de cette musique congolaise, la rumba, qui aujourd'hui elle surpasse oui, d'autres genres musicaux. Premièrement, je dirais, s'il y a la musique la plus difficile, c'est le folklore. Parce que pour faire d'abord le folklore, il faut d'abord connaître la langue maternelle. Et le folklore fait bouger tout le monde. Tout le monde, sans aucune catégorie de gens. C'est-à-dire, la musique, pas tellement au Tanganyika, le folklore sur tout le monde entier, il bat record. Quel que soit que le message semble codé, mais néanmoins, le folklore bat record sur toute l'étendue du monde. Par rapport au rythme. Oui, par rapport au rythme. Oui, oui, que nous imposons peut-être aux autres qui ne comprennent pas mieux la langue. Alors, quelles sont les difficultés actuelles pour faire émerger ce genre musical, le folklore? C'est vrai, ici à Kinshasa, ça existe. On voit le plus souvent les groupes tradis modernes comme l'équipe Bindakoi, comme autres, qui essayent également à leur manière d'asseoir la musique. Alors, quelles sont les difficultés au niveau peut-être local pour faire entendre cette voix du folklore? Merci beaucoup. La difficulté que j'ai toujours constatée à ce qui concerne le folklore, nous ne sommes pas soutenus. Nous qui faisons le folklore, nous ne sommes pas soutenus. C'est-à-dire, soutenus dans quel sens? Il n'y a jamais eu de trophées qu'on organise pour ceux-là qui font le folklore, pour essayer peut-être de détecter le nouveau talent. Quelqu'un peut avoir un talent, mais il est au fin fond de la République, où il manque les soutiens. Et c'est impossible que le monsieur en question puisse exploser ou être vu sur le standard mondial. Voilà un peu ça. Donc, le problème qui est là, c'est le sponsoring. Le sponsoring. Oui, oui. Alors aujourd'hui, combien déjà d'albums à ton actif ou bien chansons à ton actif? Bon, depuis que je commençais, je n'ai jamais enregistré un album, mais j'ai au moins déjà 12 clips. 12 clips réalisés. J'ai eu même à réaliser un autre clip à Dubaï, où j'ai été parrainé par l'excellence Yannick Lumbungoy. Oui, oui, j'ai déjà 12 clips peut-être sur mon compte. Et est-ce qu'il est possible de faire la symbiose de cette musique et le genre actuel? Parce que actuellement, la jeunesse, oui, se sent mieux dans la musique urbaine. Est-il possible, à travers cette musique, d'inclure oui, ta musique dans la musique urbaine pour que cela puisse donner lieu à une autre image peut-être du folklore qui est peut-être mal pris avec cet accoutrement? Il y a la chrétienté qui existe, il y a certains qui doutent en vous voyant comme ça, on dirait un féticheur, on se dirait non, mais pas ce genre de musical. Merci beaucoup. Si je comprends bien, si je suis très direct à votre question, c'est très facile. C'est très facile de faire une symbiose, comme vous venez de le dire. Et d'ailleurs là, j'ai été dans le studio avec Lomanix Kanzila, l'artiste de Lubumbashi, à qui nous avions eu à travailler une chanson, qu'on devait d'ailleurs déjà ici venir vous présenter les clips, parce que le producteur Yannick Lumbungoy devait nous faire voyager avant le mois de décembre, mais il a eu des petits empêchements, mais il nous a promis que dans peu de temps, dans quelques jours, vous devez décoller pour Zanzibar, pour aller tourner le clip de l'autre côté. Le style que je suis en train de faire, c'est-à-dire à tout celui qui est artiste, va se retrouver. À tout celui qui est artiste, va se retrouver. Parce qu'avec moi, ce sont des vitesses qui s'augmentent. Moi, je chante dans le 150, 160. C'est-à-dire à tout celui qui est artiste, il va toujours se retrouver sans problème.
Et lorsque vous êtes habillé comme ça, quelle est la signification de cette tenue? Parce que je pense que de nombreux gens sont en train de nous suivre, aimeraient savoir, peut-être le chapeau signifierait quelque chose, je sais pas, nous voyons la peau du léopard, et également d'autres bracelets. Je suis un peu curieux d'avoir l'idée de cet accoutrement. Merci beaucoup. La musique d'abord que j'ai fait, elle est folklorique, c'est-à-dire c'est une musique authentique, une musique du village, une musique, je peux dire, ancestrale. Donc, si je suis très direct, nos parents, donc nos ancêtres, à l'époque, n'avaient pas d'habits, selon d'abord l'histoire. Ils s'habillaient les peaux des bêtes, le fil de raffia. Et des fois, ils portaient le plume d'oiseau. Voilà pourquoi, quand j'ai fait le folklore, je dois m'habiller à la tenue de nos ancêtres, qui détermine quand même la force que nos ancêtres avaient à l'époque. Comme ils s'habillaient le fil de raffia. Ça, c'est le fil de raffia qu'on a à fabriquer à partir du village. Et ça, c'est la peau du léopard. C'est-à-dire, ça, partout, ça symbolise le pouvoir. Voilà. Donc, les différentes couleurs qu'on m'a mises sur le front. Nous avons d'abord la couleur blanche, qui symbolise la paix. La couleur rouge ici symbolise le sang. C'est-à-dire à nos amis, nos parents, mes grands frères et sœurs qui sont à l'Est, qui sont en train de mener une vie très difficile. C'est-à-dire, ici d'abord, j'ai compati avec eux. J'ai compati vraiment avec eux. Voilà un peu quelques significations que je voulais peut-être décliner sur ce plateau. Alors c'est très intéressant, comme vous pouvez le suivre à l'instant, et raison pour laquelle je vais vous inviter à redécouvrir, et oui, Pascal Nepa dans un de ses clips, et oui, question de lier cette parole à sa musique. Honorable Donatien Mouloko, Nageba Lufunda, le vieux Zéphirin Kitoko, Nageba Lufunda, Namibalo Yema Faida Yamasamo, Namibalo Yema Navenir Yamanobe, Namibalo Yema Kubulebana. Mama Kiki Sabu, Waliwana Unasomo Yama Faida Yamasamo, Namibalo Yema Navenir Yamanobe. Maître Coco Pungu, l'avocat au barreau du Tanganyika, Walufundi Yokaba. Waya! Viva! Ban 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 funda masomo. Tu vas venir
sans percer dans la chanson, si pas encore dans les paroles de la chanson, mais il me revient qu'on parle de l'éducation dans cette chanson. C'est exact? Oui. Alors, si tu pourrais nous expliquer, oui, cette inspiration et entrer à l'éducation, la chanson fait appel à quoi? Merci beaucoup. Ici, par rapport à cette chanson qui venait de se passer, j'ai exhorté à tous les parents de faire scolariser les enfants. Parce que leur avenir, personne ne connaît. Parce qu'il y a certains parents aujourd'hui qui disent « Non, n'allez pas à l'école, on n'en a rien. Ne partez pas à l'école, ma fille, on n'en a rien. » Mais nous découvrons avec le temps que peut-être c'est une mauvaise foi que certains parents avaient ou soit ont pour ne pas peut-être envoyer leurs enfants à l'école. Or, ils trouvent de petites choses ou des petits miettes pour faire envoyer les enfants à l'école. Donc ici, j'ai quand même exhorté les parents de faire scolariser les enfants parce que l'avenir de ces enfants-là, personne ne connaît. Il y a ceux-là qui peuvent être ministres, président de la République, avocats, fonctionnaires de l'État d'une manière générale. Voilà un peu le message que cadre principalement avec cette chanson. La première, c'était autour du mariage. Du mariage. La seconde, sur l'éducation. Alors, quels sont les autres thèmes que tu exploites le plus souvent dans tes chansons? À l'exception d'abord de ça, j'ai déjà aussi exploité le thème de la fête. J'ai déjà aussi chanté une autre chanson qui parle sur la fête. C'est-à-dire, j'ai exhorté aux gens de venir fêter. Donc, nous devons fêter ensemble. Quand il y a un bon moment, nous devons quand même partager dans ce sens-là. Donc la fête, le mariage, l'éducation. Oui, et la chanson qui est au studio avec l'Omanix et Kanzila, donc on a parlé sur la vie. On a parlé sur la vie, c'est-à-dire on a eu aussi à encourager la jeunesse à travailler fort pour mieux gagner. Voilà un peu. Alors cette tenue, je pense qu'elle est souvent présentée lors des spectacles, parce que lorsqu'on t'a vu sur le clip, apparemment, là c'est un autre jeune homme. Dans les clips, j'ai eu à porter, mais malheureusement, la prise que mon ingénieur a eu à récupérer, elle n'était pas du tout conforme. C'est pourquoi on a eu à perdre cette prise-là. Et jusque-là, je regrettais comment cette prise-là était perdue. Mais néanmoins, je porte des fois ma tenue dans des cérémonies de mariage, d'anniversaire et autres. Alors, 12 chansons, déjà avec clip, mais à quand la sortie d'un album de Pascal Nepa? Vous savez, monsieur le journaliste, faire un album, c'est pas facile. Mais 12 clips de qualité, ça a été facile. Oui. Un soutien est vraiment perçu. Hein. Donc, lorsqu'on voit le clip, c'est comme si c'était réalisé dans un coin de Kinshasa. Et pourtant, nous sommes là dans les rues de Kongolo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois, à la fin de cette année, je me battrai pour les débuts de mon album. Je vais commencer à enregistrer mon album petit à petit. Même si mon album prenait 2 ans, il n'y a pas de problème. Mais il finira toujours par sortir. Parce que tout artiste qui se respecte doit avoir un album. Et tu te sens rivalisé du côté de Kongolo, si pas dans le Tanganyika, si pas dans le Grand Katanga, par rapport à ta musique? Bien sûr. Il y a d'autres noms qui s'affichent également? Oui, il y a d'autres noms qui s'affichent. Eh ben, on pourrait dire que tu en es le chef. Bon, là, je peux dire ça, hein, parce que avec ce que je suis en train de faire, depuis que la modernisation de la musique Emba a commencé, non, je suis le premier, et personne ne pourra jamais me contredire de ce que je dis, avec tout le monde qui est en train de me suivre et qui connaissent mieux la culture Emba. Donc, alors, outre l'Omanix, est-ce qu'il y a d'autres projets de featuring? Parce que là, tu es sorti de ta zone de confort, du folklore, pour avoir également une ouverture sur la musique du monde, la musique urbaine. Est-ce que d'autres jeunes t'inspirent également pour faire des featuring prochainement? Merci beaucoup. D'ailleurs,
Moi, j'ai toujours cherché quelqu'un qui pourrait peut-être m'amener au Sénégal pour aller faire un featuring avec un artiste sénégalais. Parce qu'avec le rythme que je fais, va de pair avec le Sénégal. Et là, en RDC, il y a... En RDC, il y en a. En RDC, il y en a. Bon, j'ai toujours envie peut-être approcher Inonsa Baloum. Hein? Ah, Inosbi. Inosbi. Ah oui, pourquoi pourquoi lui particulièrement? Bon, avant même que je commence d'abord la musique, j'aimais trop ces gars. J'étais fan de lui. Et je le suis toujours. Parce que à tout artiste qui veut bien décoller, doit d'abord être fan de quelqu'un. Qu'est-ce qui t'attire? C'est son courage ou bien sa musique? Sa façon d'abord de danser. Ah oui. Sa danse mature. Et y compris même le message qu'il a toujours donné dans ses différentes chansons m'ont toujours plu. Et surtout, comme lui vit à Kinshasa, parce que Kinshasa, c'est la capitale de la République. Pour se faire un nom, vraiment sur toute l'étendue de la République, normalement, il faut tout faire pour se coaliser avec un grand artiste quinois. Vous pouvez faire un grand nom dans une province, mais pour que Kinshasa te consomme à 70% ou 60%, ce n'est pas facile. Alors, appel lancé à Inosbi, voici un artiste qui est également fan de toi, qui aimerait peut-être, oui, dans les jours prochains, réaliser peut-être un featuring. Ce sera toujours pour le bonheur de la culture, oui, congolaise, puisant dans le folklore, pour également ouvrir d'autres horizons à ce genre musical. Alors, nous allons atterrir dans cette émission. Quel sera le message que tu vas adresser, non seulement à la communauté Emba, mais du moins également à toute la population congolaise, et oui, qui t'a suivi dans cette émission aujourd'hui? Merci beaucoup. Premièrement, je dirais, Pascal Nepa, c'est un artiste musicien congolais. Donc, tous les Congolais, en général, ont le droit d'abord de me soutenir parce que j'ai fait la fierté du pays. J'ai déjà entendu certains dire non, non, comme lui chante en langue, il faudrait que les gens de sa propre langue puissent quand même les soutenir. Non, je suis un artiste congolais et j'ai fait la fierté du pays. Et je dirais, mais également à tout le monde qui est en train de me suivre, de visiter ma chaîne YouTube. Je suis sur la chaîne YouTube en écrivant Pascal Nepa, sur TikTok communément, Pascal Nepa, Facebook, Pascal Nepa, Instagram, Pascal Nepa. S'il veut le numéro de téléphone, peut-être, je peux donner sur votre aval. Oh oui, allez-y. Je suis sur plus 243, 99, 87, 54, 111. Plus 243, 99, 87, 54, 111 à la fin. Et voilà. Eh ben, espérons que vous aurez également beaucoup de fans qui vont s'inscrire ou bien s'abonner sur les pages sociales et surtout des appels, parce que ce genre musical, il faut le dire, nous le découvrons également avec oui, toutes ces personnes, les téléspectateurs qui nous ont suivis cet après-midi. Bon vent, et j'aimerais que tu puisses aussi adresser quand même oui, un mot en langue maternelle, parce que c'est très important pour nous de véhiculer également, de faire la promotion de nos langues maternelles. Alors, un petit mot en Emba. Merci beaucoup. Subaker Bueno, Nayimuna, Bakolo Bakala, Banayu, Baleng Bosse, Mafaso Amuket Mundonda, Nyami, Pascal Nepa Lelo, ou Télé 50. Nolomba, Baemba Bosse. Nous soutenir culture lienne ya Baemba. Quel que soit facile, le Ket Mundonda, Bio Ciao France, Bio Ciao Paris. Bio Ciao Paris, Bio Ciao Belgique, Bio Ciao Namibie, Bio Ciao aux États-Unis d'Amérique. Nolomba, nous soutenir culture lienne. Batwe, ba musicien baemba. Tout la audio attaque ouais tomber. Moulim dunia. La kini ukwili le mamo yenga topu. Tout que tu séglé localement. En tout cas, mino yimuna. Monsieur Alain Yembokabwe à Lubumbashi, le manager. Mino muyimunonga
M. Deogracias Luamba Malisawa, coordonnateur wa Genesemba, M. Paulin Boulongomoto, chargé de mobilisation, mais également kwa Chami, producteur Wami, Excellence Yannick Lumbongoi. Najua kesho na loma nikise tuko naenda kupitia mzazi. En tout cas, merci Ubaemba Bosse, nommé Yumuna d'une manière générale. Nyami Pascal Nepa. Et voilà, ben, c'est toujours intéressant de pénétrer les traditions, découvrir d'autres valeurs. C'était la raison de cette émission. Si elle vous a plu, dites merci à la grande hiérarchie de Télé 50, en commençant par son directeur général, Jean-Marie Kassamba. Nous n'oublions pas de saluer également l'avocat de la République, Maître Jimmy Ngalassi. Merci également à toute la grande équipe technique qui a concouru à la bonne réalisation de cette émission. Eric aux prises de vue. Nous saluons Dédé Saint-Soin, la régie son, et également Kadi Mouelo pour la régie finale, Camaro, la maintenance technique. Nous vous disons au revoir avec le plaisir de vous retrouver le dimanche prochain dans cette tranche culture sur Télé 50. Madame Marie-Hélène Mayalou et sa fondation nous ont suivis. Nous vous disons merci et nous allons quand même en profiter pour présenter nos condoléances à Maître Papi Mandefou qui a perdu son père. N'oublions pas également Mbo Mbembe qui a perdu son épouse. Toute la mutuelle, tout est bien, vous encourage et vous soutient dans cette dure épreuve. La grande famille Mbongo, recevez notre bonjour. Et oui, Naomi Mbongo, Anaël Paris Mbongo, Dylan Mbongo, votre dimanche se passe merveilleusement bien. Nous nous retrouvons, ce sera comme promis le dimanche prochain sur cette même antenne. Merci à tous. Pascal Nepa Nyami Loy Balubaba Maria Zigaba go Fombona Nayo Maria Zigaba go Fombona Loy Balubaba Uemba na molo baba ikwelizena Nayo Uemba na casa yibo ikwelizena Loy mimi balubaba Maria Segaba go Fombona Nayo Uemba na muta baba ikwelizena Moloba Maria Zegabaema Muemba na Kandembo Maria Zegabaema Muemba na Kasaje Maria Zegabaema Muemba na Muzela Mufiage Tikwelisene Muemba una droit ya ukwela kabila kumfurahisha mlee kwa kweli Karonda na Muemba Muemba na Kachokwe Kandembo na Muemba